Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'investirai 1 million d'euros si je n'en avais qu'un. Et mon but, c'est en fonction de votre profil d'investisseur et vos objectifs, si vous êtes célibataire en couple, si vous êtes en France et vous avez envie d'y rester ou est-ce que vous avez envie de vous expatrier, mon but, c'est de vous donner des pistes de recherche avec des résultats basés sur mon expérience qui vous donneront une idée du chemin à emprunter pour investir un premier million d'euros. 1 million d'euros, ça peut changer une vie, ça peut vous permettre de faire grandir votre famille tout en ayant énormément de temps libre. Ça vous permet de créer une activité que vous aimez sans vous inquiéter de savoir si vous avez assez de revenus à côté pour subvenir à vos besoins et celles soit de votre famille actuelle ou soit d'une future famille ou soit tout simplement de réaliser les projets que vous avez envie. Donc l'état d'esprit dans lequel vous devez évoluer lorsque vous investissez 1 million d'euros, c'est de vous demander comment je fais dans un premier temps, et c'est votre but principal, pour protéger ce million d'euros, et dans un second temps pour avoir une rentabilité qui ne met pas en danger la perte ou la dilution de votre patrimoine. Donc pour évoluer dans cet état d'esprit de protéger votre patrimoine mais le développer tout de même, je vais vous donner deux conseils. Le premier, c'est de ne pas courir après le prochain objet brillant. Vous le voyez tous les ans sur YouTube, sur tous les réseaux que vous regardez, vous avez probablement tous les ans au moins une opportunité du siècle qui se présente à vous. Donc je pense par exemple au Bitcoin, ensuite on a eu les machines pour miner des crypto-monnaies, ensuite on a eu d'autres crypto-monnaies qui sont complètement flinguées, dans lesquelles on a fait croire beaucoup de gens que c'était le miracle, ensuite c'était le tour des NFT, et l'année d'après, je sais pas, ça va être probablement les musiques NFT, ça va être probablement des entreprises sur la blockchain, et c'est certainement une bonne idée. Le truc c'est que quand tout le monde se lance au même moment, c'est rarement le meilleur moment pour acheter. Donc même si une nouvelle classe d'actifs est géniale, dès l'instant où elle est tendance, malheureusement c'est très compliqué de faire des opérations gagnantes. Donc le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est à l'inverse, investissez de manière ennuyante. Et comment on investit de manière ennuyante? On investit sur ce qui rapporte depuis des centaines voire des milliers d'années. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'immobilier et c'est les entreprises. Vous pouvez investir dans l'immobilier que ce soit en achetant et en revendant, ou en achetant et conservant et en touchant des loyers et plus tard en revendant, et vous pouvez investir dans des entreprises, soit directement investissez dans une entreprise en direct sans passer par la bourse, ou alors vous investissez en bourse dans des actions qui sont finalement une petite partie d'une entreprise. Et donc c'est ni plus ni moins que ces deux leviers qui rapportent le plus avec le meilleur ratio entre faible volatilité, faible risque, contrôle de ce que vous connaissez, investissement dans ce que vous comprenez, mais aussi tout simplement un retour qui est satisfaisant. Peut-être pas le meilleur que vous pouvez entendre, mais satisfaisant par rapport à votre stratégie de protection de votre patrimoine. Un autre point qui est extrêmement important, peu importe la classe d'actifs dans laquelle vous investissez, c'est d'étudier la fiscalité. Étudier l'enveloppe fiscale par laquelle vous allez passer pour investir. Je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui vous entendez dire que quelqu'un investit dans l'immobilier de telle manière ou à tel endroit, ça ne veut pas dire que c'est le bon investissement pour vous. Parce que peut-être que vous allez être inquiet, peut-être que tout simplement vous n'allez pas avoir le temps de gérer ce bien immobilier si de temps en temps il faut y attribuer du temps et de l'énergie. Même chose avec la bourse, je peux vous donner un superbe ETF qui va verser des dividendes. Le truc c'est que si vous investissez sur cet ETF et qu'aujourd'hui vous êtes très jeune et que vous n'avez pas du tout envie d'être à la retraite ces 5-10 prochaines années, bien dans ce cas-là, il vaudra mieux favoriser un ETF qui va capitaliser et qui va valoriser plus vite qu'un ETF qui va vous verser des dividendes sur lequel vous allez payer des impôts et au final cet argent vous allez le réinvestir. Donc vous allez investir des euros après impôt. Donc autrement dit, il n'y a pas de meilleur investissement. Il y a différentes classes d'actifs qui ont toutes des avantages et des inconvénients, mais quelque chose de très important, c'est effectivement la stratégie, mais surtout et aussi la fiscalité. Maintenant, je vais vous donner deux types de scénarios, deux types de profils différents pour vous montrer ce que je ferai dans chacun de ces deux cas. Dans un premier temps, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui est ni plus ni moins que en couple avec un enfant et qui vit en France, donc qui est résident fiscal français et donc qui a accès par exemple à un crédit bancaire beaucoup plus facilement que le deuxième scénario où vous êtes célibataire vivant à l'étranger. De ce fait, vous avez beaucoup moins accès au crédit immobilier puisque à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile d'emprunter et surtout pas au même taux. Donc c'est beaucoup moins intéressant qu'en France.
Donc dans le premier cas, si j'étais en couple et que j'avais un enfant et que j'étais résident fiscal français, sur mon million d'euros, j'utiliserais 300 000 euros pour acheter une résidence principale. Pourquoi? Parce que la résidence principale, vous pouvez tout simplement la revendre plus tard avec une plus-value qui sera exonérée. Et en effet, ce n'est pas un actif, mais c'est quelque chose qui va vous permettre, d'un point de vue purement sécurité financière, de vous sentir bien. Et pour votre partenaire, mais aussi pour vos enfants. Le fait d'avoir sa résidence principale vous permet de pouvoir vous concentrer sur des projets plus long terme parce que vous avez cette stabilité émotionnelle. Ensuite, j'utiliserai 200 000 euros d'apport pour investir dans de l'immobilier locatif. Je mettrai également en hypothèque ma résidence principale, ce qui fait que je vais avoir déjà de base un espèce d'apport de plus ou moins 500 000 euros. À cela, je vais emprunter 600 000 euros à la banque, ce qui n'est pas du tout compliqué. Si vous mettez 200 000 euros d'apport plus une résidence principale qui vaut 300 000 euros en hypothèque, et si vous avez une activité qui est relativement stable, vous n'aurez pas de difficulté à emprunter, surtout si en plus de ça, vous mettez en hypothèque votre nouvelle acquisition immobilière. Donc au total, cela veut dire que vous avez maintenant 800 000 euros qui sont immobilisés dans de l'immobilier locatif, et à 5% de rentabilité nette par an, cela vous fait 40 000 euros par an, soit 3 300 euros par mois. Vous allez peut-être avoir 1 500 euros par exemple de remboursement de prêt, donc ça va être du patrimoine en plus, et la différence, donc les 1 800 euros restants, ce sera du cash flow qui va tomber tous les mois net d'impôts dans votre poche. Ensuite, j'utiliserai 250 000 euros que j'investirai dans des ETF à dividendes et des actions à dividendes. Les performances du passé ont montré que si vous investissez de manière assez intelligente, c'est-à-dire en vous formant un minimum, vous risquez de répliquer la performance du S&P 500, c'est-à-dire que vous aurez, en investissant de manière à percevoir des dividendes, vous auriez en moyenne 3,5% de dividendes par an sur ces 250 000 euros, ce qui vous fait 730 euros par mois de revenus qui vont pouvoir être utilisés pour vos dépenses du quotidien. Et en plus, vous aurez un capital gain équivalent de 6,5% par an, soit 1 500 euros par mois de plus-value latente non validée. Ce qui est intéressant avec ce type d'investissement, c'est que si vous avez des projets d'avenir, par exemple de déménager, de faire un énorme voyage, de financer par exemple des superbes écoles pour vos enfants, ou financer par exemple un mariage ou une future grossesse, peu importe, eh bien vous pouvez liquider une partie de votre plus-value pour tout simplement venir financer un projet personnel. Et ensuite, j'investirai 200 000 euros dans des sites web rentables. Pourquoi? Parce que c'est totalement décorrélé de l'investissement en bourse, c'est totalement décorrélé de l'investissement immobilier, et on l'a vu durant la dernière pandémie, durant le dernier confinement, ce qui a fonctionné le plus, c'est les business en ligne. Donc pour toutes ces raisons, j'irai investir là-dessus. Donc 200 000 euros, je pense honnêtement que c'est assez facile de générer 20% par an de retour sur investissement, ne serait-ce que sur le rendement, je parle même pas de plus-value. Et donc là, cela vous ferait 3 000 euros par mois. Pour les personnes qui souhaitent investir dans des business en ligne, je vous mets dans la description de la vidéo le site onlineasset.com sur lequel on vous aide, on vous accompagne et on vous forme sur l'investissement dans des business en ligne. Et enfin, il va rester 50 000 euros et ces 50 000 euros, je les garderai comme fonds de sécurité. Je vous donne un exemple, votre voiture vous lâche, votre machine à laver vous lâche, votre frigo vous lâche, ou vous avez envie de faire des rénovations dans votre résidence principale, ou vous payez un superbe voyage sans devoir liquider des positions en bourse, ou alors faire des petites rénovations dans un bien immobilier, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire sans être inquiet. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que, encore une fois, comme la résidence principale, ça vous donne une certaine stabilité d'un point de vue émotionnel et vous permet de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous et votre famille sur le long terme. Donc si je récapitule, avec ce type d'investissement dans une résidence principale, dans de l'immobilier, mais aussi dans la bourse et dans des business en ligne, cela vous ferait un revenu qui va tomber tous les mois sur votre compte bancaire de 5 230 euros par mois avec l'ensemble de ces classes d'actifs. Sans compter les plus-values que vous allez générer et qui sont évidemment latentes. Sans compter que vous êtes également propriétaire de votre résidence principale, donc vous n'avez pas de loyer à payer. Passons au deuxième type de scénario où cette fois-ci vous êtes célibataire et vous habitez à l'étranger ou vous avez envie d'aller à l'étranger. Bien déjà dans un premier temps, je ne vous recommande pas de posséder votre résidence principale parce que vous n'avez pas forcément envie d'acheter une RP dans un pays dans lequel vous ne savez pas si vous allez passer ces 10, 15, 20 prochaines années. En plus de ça, si vous rencontrez quelqu'un ou alors que vous avez de nouvelles perspectives et objectifs professionnels ou des opportunités à l'étranger, eh bien vous allez lâcher votre résidence
principale. Donc, ce que je vous recommande, c'est déjà de ne pas posséder votre résidence principale si vous êtes jeune, expatrié, célibataire. Dans un deuxième temps, j'investirai tout de même dans l'immobilier locatif à l'étranger. D'expérience, je pense que vous obtiendrez assez facilement, donc encore une fois quand je dis assez facilement, c'est en respectant des notions de base, du fait de bien acheter, pas payer trop cher ses rénovations et utiliser une bonne enveloppe fiscale pour vos investissements, eh bien je pense que vous irez rapidement chercher du 5% net par an dans votre poche. Donc sur un investissement locatif long terme de 350 000 €, cela va vous générer net d'impôt 1 500 € par mois. Ensuite, j'utiliserai 400 000 € de ce million d'euros pour investir en bourse sur des ETF à dividendes et actions à dividendes. Pourquoi? Parce que j'utiliserai les dividendes pour payer mon loyer et du coup, comme j'ai pas de résidence principale, cela explique la raison pour laquelle je mettrai un peu plus en bourse pour tout simplement couvrir mes dépenses, que ce soit au quotidien, en tout cas une partie, mais surtout mon loyer. Donc avec un investissement de 400 000 € en bourse qui génère comme précédemment 3,5% de dividendes par an plus 6,5% par an de capital gain, donc de plus-value, cela vous ferait 1 200 € par mois de dividendes plus 2 200 € par mois de plus-value latente. Ensuite, j'investirai tout comme le premier cas 200 000 € dans des business en ligne, encore une fois avec une rentabilité de 20% par an, cela vous ferait 3 000 € par mois. Ce qui peut par exemple couvrir votre style de vie. Donc vous avez la bourse qui couvre votre loyer et les business en ligne qui couvrent par exemple votre style de vie. Et enfin, les 50 000 € restants, je les garderai tout de même en fonds de sécurité. Notez que ça sert à rien d'avoir autant en fonds de sécurité quand vous êtes célibataire qui vit à l'étranger, dans le cadre où par exemple vous n'avez pas de potentiel pépin ou coup dur qui peut vous arriver parce que vous n'avez pas potentiellement de voiture, vous n'avez pas potentiellement de partenaire qui peut avoir lui aussi un pépin, vous avez une assurance voyage, donc vous n'avez pas besoin de couvrir des frais de santé de malades qui peuvent tomber du jour au lendemain. Et généralement, quand vous louez votre bien immobilier, si le frigo il pète ou la machine elle est cassée, c'est pas forcément vous qui allez payer. Donc sachez que vous pouvez venir réduire ce fonds de sécurité, mais je donnais simplement à titre d'indication. Donc sur ce deuxième type de scénario, avec 1 million d'euros d'un célibataire qui vit à l'étranger investi de cette manière, je pense que vous arriverez à dégager 5 700 € par mois net d'impôts dans votre poche. Alors maintenant, j'aimerais répondre à une question qui est très controversée, c'est est-ce que 1 million d'euros c'est beaucoup ou pas? Ça va dépendre de combien est-ce que vous dépensez, ça va dépendre de est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous avez une grande famille. Mais je pense que personnellement, 1 million d'euros aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle on évolue, je pense que ce n'est plus suffisant pour, par exemple, faire grandir une famille si vous souhaitez être rentier. Je pense que si vous souhaitez être rentier, il vous faut à peu près peut-être 1,5 million, 2 millions d'euros. Là, vous pouvez commencer réellement à souffler, réaliser des projets et pas simplement vivre sur votre rendement. Si vous êtes toujours un actif, effectivement, si vous avez 1 million d'euros investis et que en plus de ça, vous avez soit un job ou alors vous avez une entreprise, eh bien dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus confortable. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous retrouverez dans la description le site onlineasset.com et plein d'autres aides pour vous aider à investir étape par étape. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.